بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. في الأمور الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على الحبيب s'il te plaît. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Je voudrais Inch'Allah insister sur l'importance capitale de dhikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de hilaq al-dhikr, les assises où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je vais traduire Inch'Allah, essayer de traduire ce hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة يبتغون مجالس الذكر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui cherchent et qui veulent trouver et qui passent leur temps à essayer de trouver majalis al-dhikr, les assises de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les assises, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les assises, on évoque Allah, on parle de religion, on fait le rappel. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ. Et quand ils trouvent majlis, une assise où il y a de dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel, قَعَدُوا مَعَهُمْ. Ils s'assoient avec eux. وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ. Ils les couvrent. Les anges couvrent ceux qui font le rappel, les couvrent avec leurs ailes. Jusqu'à ce qu'ils remplissent entre ce que ces gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'endroit où ils sont assis, ils remplissent de cet endroit-là, entre cet endroit-là et le ciel. Ils le remplissent par leurs ailes. فإذا انصرفوا فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. Donc quand ils finissent, les gens ils finissent le rappel, les anges donc montent au ciel. قال فيسألهم الله عز وجل. Allah leur pose la question. وهو أعلم بهم. Et il sait tout ce qui s'est passé. Allah seul est savant. من أين جئتم. Il leur pose la question, où étiez-vous et d'où venez-vous. فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض. Les anges répondent, nous sommes venus, nous venons de chez quelques-uns de tes serviteurs de la terre. يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ. C'était des gens qui te glorifiaient et qui disaient Allahu Akbar, qui savaient l'importance de Allahu Akbar. Donc ils disaient Allahu Akbar. وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ. Donc il disait La ilaha illallah. La ilaha illallah. La formule de l'unicité. La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu que Dieu. Wa yahmadunaka. Il faisait tes louanges. Donc tes serviteurs, ya Allah, faisaient tes louanges lors de cette assise. Wa yas'alunaka. Ils te demandaient des choses. Ils voulaient de toi des choses. Qala Allahu. Donc Allah pose la question. Il sait mieux que tout le monde. وَمَا يَسْأَلُونَنِي. وَمَا يَسْأَلُونِي. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Qu'est-ce qu'ils me demandent? قالوا. Les anges répondent يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. Ils te demandent ton paradis. Ils veulent ton paradis. قال وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي. Allah répond, est-ce qu'ils ont vu mon paradis? قالوا. Les anges répondent لا أي وربي. Donc ils jurent pas qu'ils n'ont jamais vu le paradis. قال فكيف لو رأوا جنتي. Qu'est-ce qui, Allah répond, et qu'est-ce qu'ils auraient fait, mes serviteurs, s'ils avaient vu mon paradis? قالوا ويستجيرونك. Donc Allah leur répond, et qu'est-ce qu'ils auraient fait si ils avaient vu mon paradis? قالوا ويستجيرونك. Donc les anges répondent, ويستجيرونك, ça veut dire qu'ils demandent refuge auprès de toi. Ils demandent de l'aide de toi. قال ومما يستجيرونني. De quoi ils demandent refuge auprès de moi? De quoi ils ont peur? قالوا. Les anges répondent من نارك يا ربي. Ils ont peur, ils demandent refuge auprès de toi. De quoi? De ton enfer. قالوا
قال Allah, donc il répond Allah, فكيف لو رأوا ناري. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient vu mon enfer? قالوا, et donc il continue les anges, ويستغفرونك. Ils te demandent ton pardon. Tes serviteurs te demandent lors de cette assise ton pardon. قال فيقول الله سبحانه وتعالى, donc Allah répond, قد غفرت لهم. Je leur ai pardonné. وأعطيتهم ما سألوا. Je leur ai donné tout ce qu'ils ont demandé. وأجرتهم مما استجاروا. Je les aide, je les couvre, je les protège de tout ce qu'ils m'ont de toutes les choses pour lesquelles ils m'ont demandé protection, l'enfer. قال يقولون, donc les anges répondent, disent Allah, رب فيهم فلان. Donc les anges disent, il y a avec eux fulan, un tel, عبد خطاء. Donc un de tes esclaves, un de tes serveurs qui faisait beaucoup de péchés, c'était un fauteur, un pécheur. إنما مر فجلس معهم. Il n'était pas à la base avec eux pour une assise, pour t'évoquer. Juste il passait par là, il n'avait rien à faire peut-être, et il s'est assis avec eux. قال فيقول الله سبحانه وتعالى قد وله غفرت قد غفرت له. Donc je lui ai pardonné à lui aussi, qui n'était pas là à la base pour m'évoquer, pour parler de moi. Et Allah dit, هم القوم, ce sont les gens, لا يشقى بهم جليسهم. Celui qui s'assoit, ce sont des gens que celui qui s'assoit avec eux ne souffre pas, il sera couvert par le pardon. D'accord? لا يشقى بهم جليسهم. D'accord? Donc leur jalis, celui qui s'assoit avec eux, il ne trouvera pas le mal, il ne trouvera que le bonheur, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith. Donc ça c'est un hadith qudsi. Donc ça, mes frères et sœurs en islam, ikhwani fillah, akhawati fillah, ça c'est l'importance de l'assise. Sahaba à l'époque, quand un sahabi rencontrait un sahabi, il lui disait Ta'ala nu'min sa'a. Viens, on va évoquer Allah, on va adorer Allah, on va évoquer Allah une heure, ou quelques instants, ou une certaine période. Viens, on s'assoit. Sahaba aimaient les assises de dhikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donnez au dhikr son importance, mes frères et sœurs, dans vos maisons, avec vos femmes. Prenez un livre, le mari prend le livre, la femme prend le livre, et elle commence à lire, et tout le monde est en assise, et on écoute. Ça installe la rahma. À chaque fois que des gens se réunissent, apprendre le Coran, ou lire le Coran, ou étudier, ou faire le rappel, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre. Et la sakina d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur eux. Et les anges les couvrent avec leurs ailes. Et Allah les évoque au ciel avec les anges. Donc, dhikr n'a plus l'importance qu'il avait avant, mais sachez que ça, c'est anti-dépression, anti-violence, anti-malheur à la maison. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a listé 90 attributs de dhikr. Toute chose qu'on fait, c'est finalement de dhikr. La salat elle-même, c'est de dhikr. Le Coran, c'est de dhikr. Le dua d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dhikr. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rendez à ce dhikr l'importance qu'il avait à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des Sahaba et des Tabi'in. Mettons dans nos maisons des moments de dhikr. Avec nos enfants, des moments de dhikr. Avec nos parents, des moments de dhikr. Dans les maisons, ça ne parle plus. Mais il n'y a pas plus beau, il y a comme sujet de discussion que dhikr. Et ça ouvre les cœurs, et ça ouvre les bouches, et ça installe la paix et l'apaisement dans la maison. Et ça a une importance que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça rafraîchit le cœur, et ça rafraîchit le corps, et ça rafraîchit ta relation avec ton épouse, et ça rafraîchit ta relation avec tes enfants, et toi-même tu te sens apaisé. Suivez mon conseil, tu t'assois, tu prends un livre, tu prends le Coran, tu prends un livre, et tu parles avec ta famille. Tu leur fais un petit d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, comme tu peux. Et chacun le fait, faites un programme par jour, hebdomadaire, par semaine, par mois, de dhikr. Qu'Allah nous guide. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلي وسلم صلاه وسلاما يلقان على امام الانبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا.